Bonjour à tous, merci d'être des nôtres pour cette page invitée. Je reçois aujourd'hui l'auteur de BD installé à Ohain, Olivier Grenson. Bonjour. Bonjour. Alors vous venez nous voir pour parler de votre nouvel album. Ça s'appelle La Fée Assassine, c'est paru au Lombard. C'est une bande dessinée qui est le fruit de la première collaboration entre votre épouse et vous-même. Et c'est aussi la première fois que votre épouse, Sylvie Roge, scénarise un album alors qu'elle est issue en fait, du monde médical. Qu'est-ce qui l'a poussée vers cette voie? On imagine que vous y êtes un petit peu pour quelque chose. Oui, en fait, oui, c'est une grande première, en effet. Mais ça fait, depuis toujours, je l'ai vu écrire, mais vraiment pour l'amusement, voilà, pour le plaisir. Et puis, petit à petit, elle commençait à écrire un peu plus. Et tout à coup, elle a commencé à réaliser tout un synopsis complet que j'ai lu, que je trouvais vraiment bien. Et elle avait envie d'en faire une bande dessinée parce qu'elle nous voit entre le roman, Oui. la littérature et la bande dessinée. C'est vrai qu'elle m'a vu pendant des années réaliser des planches, travailler avec des scénaristes. Et donc, c'est vrai que je lui ai dit, si tu veux travailler avec un dessinateur, il faut que tu découpes toute ton histoire pour la rythmer et puis pour l'agencer de façon à ce que le dessinateur ne se réapproprie pas trop Oui. ton scénario, le chamboule, etc. Et à l'époque, c'était pas du tout prévu qu'on travaille ensemble. C'est ça qui est comique, c'est que bon, on n'a pas pensé, on ne s'est pas dit. Bon, voilà, elle ne s'est pas dit, je vais écrire un scénario et tu le dessineras, Oui. parce que j'étais occupé, parce que j'avais d'autres projets, etc. Et donc c'est venu un peu au fur et à mesure de la lecture où je lui ai dit, je vais commencer à dessiner quelques planches, rough, rapides, pour que tu vois le rapport texte-image, comment ça marche. Et j'ai commencé, puis je ne me suis plus arrêté. Et donc, Vous êtes pris au jeu en fait. je me suis pris au jeu. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une consistance dans ces personnages qui me plaisait bien. Et puis ça démarre avec Fanny, qui est une jumelle. Et donc j'ai vraiment eu envie de continuer à les dessiner. Alors le travail à deux, surtout quand on est un couple, ça doit être évidemment assez particulier. Expliquez-nous un petit peu comment vous avez travaillé l'un et l'autre. Il y avait beaucoup de retours, beaucoup d'échanges. Oui, alors évidemment, moi j'ai toujours travaillé avec des allers-retours avec mes scénaristes parce que je trouve que c'est intéressant de proposer des choses, une fois qu'on reçoit le scénario, de proposer des choses au niveau du découpage, du dessin, etc. Et puis de voir le scénariste aussi poser son œil sur la manière dont moi, en tant que dessinateur, je vois les choses. Et avec Sylvie, c'était un peu pareil, sauf que... Mais en temps réel, quoi, presque. Sauf que comme on vit ensemble et que mon atelier est dans la maison, automatiquement, elle était là quand moi j'en avais besoin ou quand elle était curieuse de voir ce que j'avais fait. Et donc, c'était vraiment un jeu de ping-pong entre nous, assez rapide et vachement intéressant parce que tout s'est construit comme ça ensemble. C'est vrai que quand on reçoit le scénario, c'est du texte, il faut trouver le bon caractère des personnages, la bonne représentation. Et bon, on se connaît depuis longtemps, ça fait 30 ans qu'on est ensemble, donc je ne sais pas, il y a une alchimie qui s'est super bien passée très vite. Oui, parce que je l'ai entendu dans une interview, votre épouse, Sylvie Roche, dire que c'est un petit peu comme si vous aviez lu en elle finalement. Oui, elle dit qu'en effet, j'ai peut-être été m'aventurer dans sa tête pour voir vraiment comment elle voit les choses. Elle est très perfectionniste, donc elle sait très bien ce qu'elle veut. Elle avait écrit son scénario de A à Z avec vraiment des idées très précises au niveau de la montée chronologique du suspense. Et donc, quand moi je dessine ces personnages, comme elle les vit de l'intérieur, il fallait vraiment que je réponde à ses attentes. Racontez-nous justement un petit peu le point de départ de l'histoire de cette fée assassine. Alors l'histoire, c'est un drame familial qui démarre à Noël, le fameux réveillon de Noël, où les choses peuvent être merveilleuses, mais en même temps ça peut basculer. Et c'est l'histoire en fait de Fanny, qui visiblement n'est pas très très enchantée de passer ce réveillon avec sa mère. On imagine qu'il y a eu des choses qui ont fait que elles ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Et donc on va savoir dès le départ qu'il y a eu un drame. Oui, mais on ne sait pas exactement quoi. Un homicide. Ouais. Mais l'astuce, c'est un peu le contre-pied des enquêtes policières habituelles, c'est qu'on sait, visiblement c'est aux assises, donc il y a eu un homicide, donc on se doute que c'est elle puisqu'elle est face à son avocat.
Et toute la question pendant toute l'histoire, ça va être de se demander mais qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et puis voilà, qui est la victime, c'est la grande question de l'histoire. Et le point de vue qu'elle a choisi, c'est Fanny qui raconte à l'avocat, c'est l'avocat qui lui demande, Oui. toutes les circonstances atténuantes, et elle va développer le cheminement de sa vie au travers d'éléments bien particuliers, comme des pièces de puzzle qui vont se disposer, qui sont les circonstances atténuantes de ce qu'elle a vécu comme blessure depuis son enfance. Et donc on découvre que Fanny, elle a une sœur jumelle, Tania. Elles ont une relation extrêmement fusionnelle. Au niveau du dessin, c'était particulier pour vous de traiter ces deux personnages pour essayer qu'on puisse les différencier finalement? Alors il se fait que je terminais un 13 Mystery de facture plus classique avec Jean Van Damme, et j'avais envie de faire le grand écart, de passer à autre chose, à l'idée du roman graphique, mais en tout cas attaquer mon dessin avec une autre manière que l'ancrage au pinceau, comme je le faisais avant. Donc c'est un dessin plus épuré. Et donc je travaille au crayon avec un monochrome, juste une tache de rouge, ça, c'est ce que Sylvie voulait, c'était ce côté. Et donc ça a donné à mon dessin un côté assez doux, finalement, qui contraste avec cette histoire, qui commence avec un peu d'humour, un peu de légèreté, et puis qui va s'installer petit à petit dans le drame. Et donc il y a cette approche que je voulais d'une certaine identité graphique sur l'ensemble de l'album, très monochrome. Oui, ça fonctionne bien, c'est très prenant. Le découpage aussi est très cinématographique finalement. Mais ça, c'est toujours l'idée d'un dessinateur, c'est que ce n'est pas le fait de faire du cinéma, parce qu'on n'a pas qu'une seule image et des images qui défilent, on a un agencement de cases les unes par rapport aux autres, même les pages en vis-à-vis. Mais au niveau de la dynamique justement de cette organisation des plans et des cases, il y a un jeu de cadrage qui est... Et moi, c'est ce qui me passionne dans la bande dessinée, c'est d'arriver à faire sentir l'évolution des personnages comme s'il y avait un mouvement. Et finalement, c'est un des objectifs peut-être les plus difficiles, c'est de faire passer des émotions à travers des personnages de papier. Et donc vous l'avez dit, ce dessin très monochrome, mais la couleur rouge qui est très présente, qui devient presque un personnage à part entière. Voilà, ça c'était une donnée du scénariste au départ, enfin de la scénariste en l'occurrence, pour ponctuer aussi dans le rythme de la lecture des éléments qui finalement ont leur symbolique. Ça commence avec le ballon, mais c'est des points d'accroche aussi. Le ballon qui s'envole, on va le découvrir dans l'album jusqu'à la fin, qui aura une symbolique un peu poétique, mais qui est en relation aussi avec l'idée de s'envoler, l'idée des électrons libres, comme elle s'appelle, L2, Tania et Fanny. Et puis en effet, il y a le fauteuil chez le coiffeur. Il y a pas mal d'éléments, la veste rouge, qui viennent vraiment rappeler le côté blessure de l'enfance, puisque le rouge, c'est aussi le sang, et bien sûr, on imagine bien que l'histoire n'est pas une histoire rigolote. Effectivement, on ne va pas dévoiler la fin parce qu'il faut laisser les gens se plonger dans cet album qui est passionnant, mais drame familial parce que les rapports déjà depuis l'enfance entre les deux jumelles et leur mère sont très compliqués. Donc vous développez pas mal de thématiques, la famille, la parentalité aussi, la maltraitance familiale qui est ici très insidieuse, très, très sournoise finalement. Oui, tout est dans les non-dits finalement. Il y a aussi la thématique de l'abandon et de découvrir cette mère finalement qui est un personnage au centre de l'histoire, qui est, Sylvie Roge, elle a voulu qu'elle soit vraiment un personnage humain, peut-être qu'on déteste à un certain moment, mais qu'on peut comprendre aussi. Par un cheminement de sa vie qui fait que on n'est pas toujours prête à avoir des enfants, et en l'occurrence ici, d'en avoir deux, que c'est peut-être un événement magnifique en soi, mais qu'il y a peut-être des moments qui sont plus propices que d'autres. Et donc ça, c'est une thématique que Sylvie a développée aussi
par rapport à son expérience, puisqu'elle a travaillé en gynécologie, Ah oui. elle a travaillé en pédiatrie, et donc elle a eu beaucoup de contacts avec les patientes, et de voir aussi que les discours ne sont pas toujours ceux qu'on entend, et que derrière l'idée de la belle famille, il y a des blessures qui se cachent, et des trajectoires qui ne sont pas toujours évidentes, quoi. Voilà, on invite donc les lecteurs à se plonger dans cette fée assassine. Olivier Grenson et Sylvie Roche, c'est paru au Lombard il y a quelques jours, le 12 février. Donc c'est tout frais et vous pouvez le trouver évidemment dans les librairies, tant qu'on peut y aller. Merci beaucoup Olivier d'être venu. Merci beaucoup pour l'invitation, merci. Et merci.